Les sueurs de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une semaine bof bof pour les cryptos, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Les gars, j'ai plein de choses à vous montrer. Il va y avoir la clôture monthly ce soir. Il y a pas mal d'indicateurs qui ont bien fonctionné. On va regarder tout ça. Mais surtout les gars, avant de démarrer, venez vous inscrire à la compétition en équipe. Pour faire très simple, cette compétition, c'est juste vous trader comme d'habitude. C'est juste que vous êtes avec toute la team. Donc vous n'avez pas grand chose à faire. Venez juste nous rejoindre sur le Telegram pour en discuter. Rien à faire de votre côté, trader de la même manière, mais le faire avec la team CryptoPsy. Du côté donc du BTC de la map, on est à 20 500 $, on perd 2% ce matin. C'est assez rouge, hein. Quand on a des beaux vendredis, ces derniers temps, c'est assez inversé. On a plutôt des lundis qui sont pas top top. En tout cas, on a Ethereum qui perd 3% aussi, on est à 1583 $. On a aussi notre ami CryptoClebar, mais qui a fait des performances de ouf ce week-end, donc c'est normal qu'il perde un peu, qui perd 13%. On est à 0,11, on était monté aux environs des 0,15. On a aussi Shiba qui perd 11%. Pareil, il avait fait des belles performances avec son cousin CryptoClebar. On a Uni qui perd 5,5%. Il n'y a que Atom qui est dans le vert ce matin, 4,6%, et Link 2,3%. Ethereum classique aussi prend un peu cher, on perd 6%. Les gars, c'est parti, on va commencer du côté du Max Payne Price, parce que ça y est, on l'a récupéré, hein, ça fonctionne très très bien. On a clôturé à 20 478 et regardez, on a été le chercher cette nuit, c'était vers vers 3 heures du matin, donc ça fonctionne toujours aussi bien. Donc je vous le disais d'ailleurs hier sur Twitter, je vous demandais si vous étiez plutôt à jouer le Max Payne et le Max Payne ou justement le Gap CME. D'ailleurs il était aux 21 000 $ à ce moment-là. Ce matin il est repassé à 20 750, donc on va voir ce que ça va donner, parce que du coup on en est un petit peu loin. Donc ça, pourquoi cet indicateur il nous dirait qu'on fait un petit peu jusqu'au 20 750, mais on est tellement proche que pas sûr que c'est vraiment un grand intérêt d'aller le toucher à la perfection. Donc sachez-le, et cette semaine les Max Payne ils sont plutôt aux alentours des 20 000 $. On a 20 500 pour le 1er novembre. Celui de la fin de la semaine, on est hop à 20 000 $. Donc bref, on est assez dans les clous pour le moment. Du côté des chiffres de l'inflation, notez bien ce chiffre de l'inflation. Il faudra regarder comment ça fonctionne par rapport au lien avec le CPI qui est, oubliez pas, le 10 novembre. On est à 7,58, donc on clôture le mois à 7,58. Je vais quand même regarder ce que ça donne en termes de moyenne, mais on pourra avoir une avance sur pas mal de monde, puisque le consensus pour l'instant il est à 8,1%, c'est-à-dire que le marché prévoit qu'il y ait une inflation à 8,1% pour le mois d'octobre, avec la réponse le 10 novembre. Donc si on est un peu en dessous, c'est très très bullish pour les marchés, puisque ça veut dire que la Fed aura maîtrisé l'inflation. En parlant de la Fed, les gars, il y a le FOMC ce mercredi, hein. Donc on va voir ce que ça va donner. Le consensus de mémoire, il est aux alentours d'une hausse des taux. Vous voyez ici, hein, 7h PM et 7h30, les conférences de presse. Quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est des données assez importante, et le consensus est à 0,75 points d'augmentation. Donc on va voir ce que ça va donner. Si jamais on fait 0,75, c'est plutôt neutre, bullish, hein, parce que ça veut dire plutôt qu'on est dans les clous, surtout s'il y aura les chiffres de l'inflation derrière qui baissent, mais ça c'est un peu trop tôt pour le dire. Et si évidemment on fait que 0,5 points, ce qui est le cas au Canada et je crois un autre pays, mais j'ai oublié lequel, ce serait vraiment ultra bullish pour les marchés. Donc restez connectés sur ce sujet là. On va regarder un peu évidemment du côté du marché. Là on est en weekly, donc la bougie a quand même clôturé dans le vert, hein, les gars. Ah oui, je suis passé en fond noir, les gars, je trouvais ça moins agressif pour les yeux. Petite coupure au montage, on reprend les gars. Donc du côté du weekly, donc je vous disais hier qu'on était sous résistance du RSI, hein, donc c'était absolument pas un bon moment pour rentrer. Regardez, on s'est bien fait rejeter d'ailleurs. Donc assez intéressant de le voir, qu'on est vraiment sur une zone assez complexe en termes de résistance. Du côté de la clôture de bougie, on a clôturé dans le vert, hein, vous le voyez juste ici. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a quand même la place pour retracer un petit peu, pour faire un W. On reste quand même sur une zone, si jamais on a des retracements qui sont vraiment très très intéressantes pour du long terme. Je vous le dis et je vous le redis, hein, si jamais on va revisiter le bas du range, ce sera vraiment des zones très intéressantes. Et moi d'ailleurs je vais remettre un palier d'achat si jamais on redescend, puisque du côté du daily, regardez, c'est assez intéressant. On a une belle divergence qui s'est formée, c'est-à-dire qu'on fait un point plus bas sur le RSI alors qu'on a un point plus haut sur le cours, hein, vous le voyez juste ici. Donc ça c'est assez intéressant, désolé, il y a des petits trucs qui s'affichent juste ici.
Donc ça c'est plutôt négatif, mais ça peut être aussi signe de consolidation. En tout cas, moi je m'attends à un petit retracement. J'aimerais bien qu'on vienne rechercher les 19 500 $, le haut du range, pour faire un magnifique pullback. Ce serait vraiment très sympathique et très pertinent, et ça m'arrangerait bien, et ce serait vraiment un moment où je recharge bien. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, hein. Il y a la compétition qui a commencé. On a l'équipe qui commence à s'étoffer. Donc comme je vous le redis, hein, vous n'avez pas grand chose à faire, hein. C'est une compète de trading, vous changez rien du tout. Il faut juste trader sur Bitject et être inscrit avec nous sur la compétition, et ça se passera très très bien. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à aller rejoindre le Twitter, comme ça vous avez toutes les informations sur cette compète. On se retrouve demain, salut.